Des lumières d'urgence rouges clignotent à travers le centre de commandement de la défense galactique alors que le lieutenant Radza. Les tentacules de Neil dansaient à travers l'interface quantique. Ses yeux composés se sont agrandis avec chaque nouveau flux de données provenant du réseau de défense extérieure. Quelque chose n'allait pas, très mal. L'annonce « Admiral on deck » a percé le tumulte des alarmes stridentes et des membres du personnel en train de discuter. Amiral Kex Varon a fait irruption dans le centre de commandement, son exosquelette cristallin brillant sous les lumières d'urgence. 4 décennies de service militaire lui ont permis d'accumuler suffisamment de cicatrices de bataille pour que sa coquille ressemble à une mosaïque d'histoires de guerre. Il n'a pas perdu de temps en formalité. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Lieutenant Nexel, notre capteur quantique ne détecte rien du tout, ce qui est précisément le problème. La voix de Erza tremblait d'un mélange de confusion et d'excitation. Les sections 7 à 13 du quadrillage présentent des zones mortes complètes sur le capteur. C'est comme si des portions d'espace disparaissaient, les mandibules de Voron cliquent et ces zones mortes énervantes restent immobiles. Lieutenant, présentez-moi le schéma. L'affichage holographique principal s'illumine et révèle une vaste portion de leur réseau défensif. Fidèle aux paroles de Raza, des vides noirs apparaissent et disparaissent sur l'écran, se mouvant d'une manière qui défie les phénomènes naturels. Le Voron curieux se penche en avant, ses antennes frémissant. Effectuez une comparaison avec toutes les signatures de camouflage connues. Déjà fait, mon sœur, aucune correspondance avec les technologies Centurion, Proxime et Stealth Drive ou même ses conceptions expérimentales de la Confédération Orion. Radza a arrêté ses tentacules qui se tordaient nerveusement, mais il y a une corrélation. Les yeux composés de l'amiral se sont rétrécis. Dites-le, lieutenant, le motif correspond à d'anciens rapports concernant le navire fantôme humain. Le fantôme, le centre de commandement est tombé dans le silence, même le très bavard officier de renseignement stratégique, le commandant Pax Thorax, a cessé son flot ininterrompu de calcul de probabilité. Véron a éclaté de rire, un son qui ressemblait à celui de cristaux en train d'être broyés. Le fantôme, une histoire racontée au coucher du feu pour effrayer les jeunes larves. La prochaine chose que vous allez me dire, c'est que les humains ont réussi à capturer des trous noirs pour s'en servir comme carburant. Avec tout le respect dû au commandeur Thorax, qui a légèrement agité ses ailes par nervosité, ces derniers sont assurément fiables. Il y a eu 16 observations confirmées lors du dernier cycle solaire, toutes provenant de sources dignes de confiance. Les doigts cristallins du bord battaient contre la console de commande. Vous parlez toujours des mêmes sources fiables qui affirmaient que les humains avaient inventé des machines à café à vitesse lumière, ou peut-être celles qui juraient avoir vu un vaisseau spatial humain traverser une planète comme s'il répondait à son scepticisme. L'affichage holographique avait explosé avec de nouvelles données. Les zones mortes se déplaçaient plus rapidement maintenant, dessinant un schéma clair dirigé droit vers la ligne de défense d'Arcturus. La voix de Sir Erzeda a fait grimper les lectures d'énergie à un niveau hors échelle. Quoi qu'il soit, il abandonne son déguisement. Le principal écran du centre de commandement s'est transformé en un écran géant affichant des séquences en temps réel depuis la ligne de défense. L'espace lui-même semblait onduler comme des vagues de chaleur sur le sable du désert. Puis, comme si un artiste invisible était aux commandes, un vaisseau a émergé. Il était effrayant dans sa beauté, ses coques noires lustrées qui semblaient absorber la lumière des étoiles. Aucune porte d'armement visible, mais une impression de capacité létale irradiait de chaque courbe. Il était plus petit que leurs vaisseaux capitaux, mais quelque chose à propos de sa présence faisait paraître leurs redoutables dreadnoughts insignifiants par comparaison avec les premiers œufs de la reine. Voron a murmuré son habituel sarcasme oublié, c'est le vrai commandant Thorax. Matrix a commencé à générer des chiffres plus vite qu'il ne pouvait les traiter, monsieur. La conception du vaisseau ne correspond à aucune configuration humaine connue, mais la signature énergétique est indiscutablement d'origine humaine. Avancée au-delà de tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent, mais humainement impossible à affirmer. Cependant, sa voix manquait de conviction. Les humains étaient des siècles en retard sur nous en matière de technologie militaire, leurs vaisseaux sont rudimentaires comparés aux nôtres. Il est inconcevable que ce soit le cas. Le vaisseau mystérieux flotte dans l'espace comme un prédateur observant sa proie, sans communication ni mouvements agressifs, juste en attente d'ordre, monsieur. Erzeda a demandé pendant que ses tentacules flottaient au-dessus des commandes de la station de bataille.
L'amiral Voron fixait le vaisseau, des souvenirs d'anciennes rencontres avec des navires humains traversant son esprit. Ils avaient toujours été ingénieux, imprévisibles et agaçamment chanceux. Mais ça, c'était tout autre chose. Il ordonna de transmettre une demande d'identification standard, tout en maintenant nos armes prêtes à l'emploi et nos boucliers au maximum. Un pressentiment me dit que nous allons devoir revoir nos rapports d'intelligence concernant les capacités humaines. Dès que la demande d'identification fut envoyée, Von ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était que le début. Les humains avaient toujours été pleins de surprises, mais si le fantôme était bien réel, quels autres mythes sur leur capacité pourraient se révéler véridiques? Il soupçonnait que la réponse pourrait soit l'envoûter, soit l'épouvanter, voire les deux à la fois. La salle de briefing était remplie d'une énergie nerveuse alors que le commandant Pax Thorax reliait son interface neuronale au système holographique derrière lui. Le briefing des renseignements était vivement attendu par l'amiral Varon et le personnel de commandement. Autorisation Phantom X937. Le Thorax Prime Alpha commandé, avec ses antennes vibreuses, a été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Ce que je m'apprête à révéler a été classé au plus haut niveau de confidentialité. La plupart de ces rapports ont été rejetés en tant que dysfonctionnement de capteurs ou phénomène d'hystérie collective. Le premier hologramme a présenté un vaisseau marchand dont la coque était marquée par des impacts d'armes. Il y a 3 cycles, le vaisseau commercial Star Weaver a rapporté une rencontre dans la nébuleuse de Carina. Ils ont prétendu qu'un vaisseau noir surgissait de nulle part, neutralisant 2 croiseurs pirates avant de disparaître avant que quiconque puisse obtenir un scan clair. Comte de marchand. L'amiral Voron a ricané, mais il a serré son console avec plus de force. Ils sont prêts à prétendre n'importe quoi pour éviter d'admettre qu'ils ont perdu du fret aux mains des pirates. Peut-être que Thorax devrait insister sur une autre image, mais qu'en est-il de la 3e flotte de légement? 12 vaisseaux de guerre, y compris 2 Dreadnoughts, ont rapporté avoir vu le même vaisseau fantôme pendant la bataille de Prion. D'après l'amiral Nyx Krell, et je cite, « Le vaisseau humain a traversé notre écran de défense comme s'il était fait de fumée. Nos armes l'ont traversé sans aucune difficulté, puis il a réussi à désactiver les moteurs de notre vaisseau amiral grâce à une technologie qui nous dépasse toujours. » Le lieutenant Radzan excelle l'un de ses tentacules, mais le rapport officiel attribua cet incident à une hallucination collective provoquée par la radiation d'un pulsar voisin. Une explication bien pratique, n'est-ce pas? Les ailes bourdonnaient d'une excitation contenue, tout comme l'explication officielle de ce qui est arrivé à la station de recherche Oméga. Le hologramme a révélé une immense station spatiale qui était autrefois la fierté de leur communauté scientifique, mais qui flotte désormais sans vie dans l'espace, tous ces systèmes d'armement transformés en métal inutilisable. La station de recherche Oméga abritait nos prototypes d'armes anti-humaines les plus sophistiqués. Les images de sécurité n'ont rien montré, ni navire, ni équipe d'embarquement. Cependant, des témoins ont décrit un vaisseau noir qui est apparu pendant exactement 2,3 secondes avant de disparaître. Tous les armements de la station avaient été neutralisés, mais les réplicateurs de la cafétéria avaient été reprogrammés pour ne servir que du café humain. Ce dernier détail. À Sneaker from the Gatred Office Even Voron Mandible Twitch Taif tous et voici les faits que nous connaissons. Thorax continue à compiler une liste de points de données. Le vaisseau mesure environ 300 mètres de long, bien que ses dimensions précises semblent fluctuer entre les observations. Sa coque semble absorber toutes les méthodes de détection connues. Il peut apparemment traverser la matière solide, bien que certains théorisent qu'il plie réellement l'espace autour de lui. Et surtout, il n'a jamais causé la moindre perte humaine lors d'une rencontre confirmée. L'amiral Voron s'est penché en avant, ne peut pas être juste. Quel genre de navire de guerre n'épargne jamais ceux qui n'ont pas besoin d'être tués? Dans chaque rencontre, la voix de Thorax devient de plus en plus basse tandis que le fantôme fait preuve d'une supériorité technologique écrasante, puis s'en va sans causer de dommages durables. C'est comme s'ils étudiaient ou peut-être nous enseignaient une leçon. Le hologramme a de nouveau changé, affichant une compilation de relevés de capteurs provenant de diverses rencontres. Nos meilleurs psychologues Xeno pensent que c'est une stratégie délibérée des humains pour nous signifier qu'ils pourraient nous anéantir à tout moment, mais qu'ils préfèrent ne pas le faire. C'est à la fois un avertissement et peut-être une invitation à reconsidérer notre relation avec leur espèce. Ou peut-être, comme l'a suggéré le lieutenant Nexel, trouve-t-il simplement cela divertissant de jouer avec nous. Cela reste également une possibilité.
Le thorax a admis que l'humour humain a toujours été difficile à comprendre pour notre espèce, mais il y a un autre point sur lequel tous les témoins s'accordent à bord du vaisseau. Porte un nom gravé en lettres humaines qui brille d'une lumière irréelle. On dit qu'il change à chaque fois qu'on le voit, comme si le vaisseau lui-même jouait avec sa propre identité. L'amiral Voron se leva, sa forme cristalline reflétant la lumière. Quel est le nom qui apparaît maintenant, commandant ? Avant que le thorax puisse répondre, la voix du lieutenant Neal a retenti dans la pièce. Monsieur, le vaisseau fantôme transmet uniquement des textes en utilisant d'anciens protocoles de communication humaine. Le message s'est affiché sur tous les écrans de la salle. Il était bref, simple et d'une certaine manière encore plus dérangeant. Est-ce que le vaisseau de guerre le plus sophistiqué que nous ayons jamais rencontré vient tout juste de faire une blague ? Véron interrogeait sa voix, mêlant incrédulité et résignation, tandis que je parlais à Thorax. Ses ailes s'agitaient plus rapidement alors qu'il répondait. L'humour humain est difficile à saisir, mais je crois que dans ce cas, on s'attendrait à entendre qui va là. Le silence tomba dans la pièce alors qu'il fixait tout le message, se demandant si les humains avaient réussi à transformer la guerre en blague cosmique. Il se demandait peut-être, avec encore plus d'inquiétude, si eux étaient tous les protagonistes de cette farce. Personne au centre de commandement n'a osé répondre au message du vaisseau humain. La tension fut rompue par le ululement soudain des alarmes de proximité. Plusieurs vaisseaux sortent de l'hyperespace. Razan Excel a annoncé que ses tentacules dansaient sur les commandes. Des signatures de piratage, un grand nombre d'entre elles. Le cristal d'amiral Von prend la forme de chiffres rectifiés. 37 navires, principalement des corvettes et des frégates, mais je lis également 3 croiseurs lourds de la faction Griffon Rouge. Un moment parfait. Le statut du fantôme reste inchangé, sœur, en attente. Les yeux composés de Raza se sont élargis, mon général, le vaisseau humain émet à nouveau. Le message a clignoté sur leurs écrans, si cela ne vous dérange pas, nous aimerions vous apporter notre aide. Nous avons envie de montrer nos compétences à un public approprié. L'équipe de commande thoraxique était en émoi. Savait-il que les pirates arrivaient ? Attendait-il ce verrouillage cible ? Radza a crié que les pirates visaient à la fois eux et le fantôme, des signatures énergétiques indiquaient qu'ils chargeaient leurs armes. L'amiral Voron a cliqué avec ses mandibules. Déployer la flotte en formation défensive. Delta, active all weapon system. Voyons ce que nos mystérieux amis humains peuvent faire. Il n'a jamais terminé sa phrase. Le fantôme se déplaçait d'un moment à l'autre, suspendu sans mouvement dans l'espace, puis il se retrouvait parmi la flotte de pirates, se mouvant avec une grâce impossible. Pas d'accélération, pas de trace d'engin, il était tout simplement là. RZA a chuchoté que les Legends n'ont pas rendu justice à cela. La flotte pirate a bombardé des rayons d'énergie et des torpilles de plasma à travers l'espace, mais le fantôme ne les a pas esquivés. Il n'en avait pas besoin, car chaque tir a traversé comme s'il était fait de fumée, selon l'analyse des capteurs. Vont à exiger des lectures précises du thorax, où les matrices de probabilité ont été signalées comme étant difficiles à interpréter. Le vaisseau semble exister dans plusieurs états quantiques en même temps, à la fois présent et absent, solide et immatériel. Les humains ont d'une manière ou d'une autre réussi à transformer l'incertitude quantique en arme. La réponse des fantômes a été dévastatrice par son élégance, des faisceaux de lumière tellement purs et parfaits qu'ils ne peuvent pas être naturels sont apparus à partir de points invisibles. Lorsque ces derniers ont touché les systèmes des navires pirates, ils se sont tout simplement arrêtés. Il n'y a pas eu d'explosion. Pas de brèche dans la coque, les moteurs sont tombés silencieux, les armes ont cessé de tirer, le système de survie a continué à fonctionner parfaitement. Sir RZA a rapporté, avec une voix pleine d'étonnement, le vaisseau humain est en train de neutraliser systématiquement la flotte pirate sans provoquer la moindre perte. Leur précision est telle qu'il semble impossible. Une griffe cramoisie. Le croiseur, qui était 4 fois plus grand que le fantôme, a tenté de percuter le vaisseau humain. Le fantôme l'a laissé passer à travers sa coque avant d'atteindre le croiseur avec des filaments de lumière ressemblant à du mercure en fusion. Bien que la coque du croiseur soit restée intacte, toutes ses armes et moteurs se sont métamorphosés en sculptures d'art abstrait. Ce n'était pas simplement une désactivation de ces éléments. Ils sont humiliés, montrant à quel point nous sommes totalement dépassés. En quelques minutes,
Toute la flotte pirate était suspendue dans l'espace, le fantôme ayant réduit une des forces de pillage les plus redoutées du secteur à une collection de coques inanimées sans causer une seule mort ni brèche dans la coque. Puis il a transmis encore en disant « J'ai réglé ça pour vous, n'hésitez pas à les arrêter quand bon vous semble, mais dépêchez-vous. Nous avons reprogrammé leurs réplicateurs alimentaires pour ne servir que des smoothies de cale. » L'amiral Varon fixa d'abord le message, ensuite la flotte de pirates neutralisée, puis à nouveau le message. Thorax du commandant. Qu'est-ce que le chou frisé, un légume humain connu pour sa valeur nutritive et son goût controversé? Controversé, comment direz-vous? Disons simplement que forcer quelqu'un à manger uniquement du chou frisé est considéré comme une forme légère de punition dans la culture humaine. Le fantôme se déplaçait à nouveau, effectuant une série de manœuvres qui auraient dû détruire n'importe quel vaisseau spatial normal. Il tournait et pirouettait dans l'espace, laissant des traînées de distorsion quantique derrière lui. Chaque mouvement semblait défier les lois de la physique elle-même. Il se montre ainsi pour surveiller cette rencontre entière, la plaisanterie du knock-knock. L'impossible enchaînement de manœuvres du vaisseau fantôme pirate n'est qu'une démonstration, mais de quoi, monsieur? Le Radza a demandé jusqu'où nous étions en retard. La voix de Von reflétait un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Tous les rapports que nous avons écartés, toutes les observations que nous avons expliquées, toutes les rumeurs auxquelles nous avons ri, tout était vrai et probablement sous-estimé. Le vaisseau fantôme a cessé ses mouvements et se trouve à nouveau devant eux, son coq noir qui semble à la fois réel et irréel. Un dernier message s'est manifesté, merci de nous avoir permis de gâcher votre fête. Pour vos archives, aujourd'hui nous opérerions à environ 2 heures. 3% de notre capacité totale, nous anticipons avec impatience des échanges diplomatiques plus fréquents à l'avenir. PS, nous avons également réparé vos machines de cafétéria, vous êtes le bienvenu. Sans éclat ni cérémonie, le fantôme a tout simplement disparu. Un instant, il était présent, le moment suivant, il ne l'était plus, comme s'il s'était effacé de la réalité. Commandez, sire, murmura Herzeda doucement. L'amiral Voron fixait l'espace où le vaisseau humain avait été aperçu. Des navires de récupération avaient été dépêchés pour sécuriser la flotte pirate, mettant à jour tous les protocoles de défense. Pendant ce temps, quelqu'un vérifiait les réplicateurs de la cafétéria. L'antenne du Sir Thorax s'est agitée. Que devrions-nous dire dans le rapport officiel sur le fantôme? La vérité, commandant? Pour une fois, essayons la vérité bien que je doute que qui que soit y croit. La forme cristalline de Von semblait légèrement se déformer et y ajouter une touche personnelle, peut-être est-il temps de reconsidérer notre évaluation des capacités technologiques humaines avant qu'ils ne décident de démontrer plus de 2,3% de ce qu'ils peuvent faire. Manipuler la réalité s'est avéré plus difficile que ce qu'Amiral Voron avait prévu. Le fantôme a laissé une empreinte de distorsion quantique à travers 3 systèmes stellaires, et sa flotte l'a suivi pendant les 6 derniers jours de contact. Le lieutenant Herzeda Nexil a été appelé depuis son poste sur le pont du vaisseau amiral Cristalline. Down the Phantom vient de faire son apparition dans le cluster Epsilon. Von s'est penché en avant sur son siège de commandement, formation de bataille pour tous les vaisseaux. Sigma, n'oublie pas que ce n'est pas un engagement, nous tentons un contact diplomatique. Une flottille de 15 navires de guerre s'est précipitée vers les coordonnées où le fantôme est suspendu, immobile, à l'arrière-plan d'un système stellaire binaire. Sa coque noire semble absorber la lumière des 2 soleils. Le commandant Thorax a rapporté que le fantôme transmettait encore. Jouons-nous à un jeu de cache-cache? Il serait judicieux d'établir quelques règles du jeu. De plus, vos trackers d'ondes quantiques nécessitent une calibration, nous avons laissé ces appareils en état défectueux. Ils nous ont sciemment entraînés dans une course effrénée, Voron en profitant pour mettre à l'épreuve nos compétences, nos réactions et notre détermination avant de pouvoir donner de nouveaux ordres. Le fantôme a de nouveau disparu. Cette fois, il est réapparu directement entre 2 de leurs destroyers, suffisamment proches pour que les étranges motifs qui ondulaient sur sa coque gravitationnelle soient visibles. Radza a crié qu'il manipule quelque chose dans l'espace-temps local. L'espace autour du fantôme a commencé à se déformer, les étoiles semblaient plier autour de lui, leur lumière se distordait de manière impossible. 2 de leurs destroyers ont été doucement écartés par des forces qui défiaient leurs capteurs. Aucun dommage n'a été causé à nos navires.
Le thorax a signalé que ses ailes bourdonnaient rapidement. Ils ont manipulé la gravité elle-même pour déplacer nos destroyers, mais l'ont fait sans mettre leur coque sous tension. La précision nécessaire pour une telle action est apparue à nouveau comme un fantôme. Cette fois, elle est réapparue en même temps à 3 endroits distincts. Plusieurs contactent les tentacules de Radance sur son panneau de contrôle, mais laquelle est la vraie? Elles sont toutes réelles. Torx a déclaré que ces matrices de probabilité étaient en surcharge et toutes fausses. Superposition quantique à une échelle macroscopique, le vaisseau existe dans plusieurs états jusqu'à ce qu'on tente d'interagir avec lui. L'un de leurs croiseurs, le Star Piercé, a lancé une série de sondes de suivi. Ces sondes ont traversé les 3 versions du fantôme avant de se transformer apparemment en petites créatures robotiques qui aboyaient en code Morse. Les sondes sont en train d'envoyer un message. RZA a annoncé en essayant de garder son sang-froid, qu'ils méritent des points pour leur créativité. Les chiots robotiques sont maintenant à vous. Voron a regardé les chiots robotiques bondir dans l'espace, parvenant d'une manière ou d'une autre à aboyer dans le vide. Ils se moquent de nous, monsieur. Une nouvelle voix s'est manifestée, le capitaine Meavex du destructeur Nakblad. Nous détectons des signaux énergétiques provenant des 3 fantômes, qui atteignent des niveaux sans précédent. Les 3 versions du fantôme ont commencé à tourner, créant un triangle de mouvement où l'espace lui-même semblait se plier à l'intérieur du triangle, engendrant un tunnel de lumière déformé. Que sont-ils en train de faire? Voron exigeait une explication pour la création d'un espace localisé Spacetime Vortex Thorax responded, his voice brimming with wonder, the energy needed for this should be beyond our means to generate, let alone control. The vortex is stabilized and the phantom is once again a singular vessel traversing the tunnel. A new transmission HAS come true. We've discovered a shortcut to the Kina Nebula that is far more picturesque than traditional FTL route. However, be wary of the quantum eddy, they replay full and want us to follow them through that. Captain Vex Curry over the come about traversing a tunnel they've just sliced through spacetime. The Voron clicked ETS mandible in response, they've had innumerable chances to obliterate us, instead, they reveal wonders. Thorax du commandant. Quelle est votre analyse? Les humains nous instruisent, monsieur. Chaque démonstration nous révèle de nouvelles possibilités. Ils ne font pas que prouver leur supériorité, ils nous montrent ce que nous sommes capables d'accomplir. Le tunnel vibrait d'invitation, les chiots robotiques y entraient en volant tout en aboyant gaiement. Tous les vaisseaux de la flotte Véron qui suivaient ces chiots ont dû naviguer à travers le tunnel de réalité déformé qui les entourait, provoquant des dysfonctionnements dans leur système de navigation et une panique numérique. Des motifs impossibles à exister étaient projetés sur leur coque. Plusieurs membres d'équipage ont fait état de pouvoir goûter les mathématiques lorsqu'ils ont émergé. Ils se sont retrouvés dans la nébuleuse Carina, un voyage qui aurait dû prendre des semaines, réalisé en quelques instants. Le fantôme les attendait, flottant à côté d'une étoile nouvellement formée. C'est magnifique, n'est-ce pas? Nous pensions que vous apprécieriez la vue. De plus, nous avons pris la liberté d'améliorer vos capteurs pendant le transit, vous constaterez qu'ils sont maintenant 42% plus efficaces. Ils ont modifié notre vaisseau spatial pendant que nous étions dans leur tunnel de l'espace-temps. La capitaine Vex a demandé, sa voix trahissant un mélange de colère et d'étonnement, avez-vous confirmé Thorax? Tous les navires affichant d'importants progrès en matière de capacité de détection ont même laissé des documents d'entretien sous divers formats accompagnés de diagrammes utiles. Le fantôme tourna de manière indubitablement ludique, puis fut à nouveau transmis. Le jeu de chasse est amusant, mais il serait bon de communiquer correctement bientôt. Votre civilisation est prête pour passer à la prochaine étape, mais elle doit surtout travailler sur son sens de l'humour et son café. Sincèrement, ce que vous proposez dans vos cafétérias est un délit contre la caféine, Sir Radza a protesté. Je détecte des fluctuations quantiques en cours de construction autour du fantôme encore une fois, laissez-moi deviner. Voron a déclaré qu'ils allaient bientôt disparaître. Bravo pour l'amiral. Un dernier détail avant de partir, vérifiez vos banques de données. Nous vous avons laissé un petit cadeau, un indice sur la technologie du passage quantique. Considérez-le comme un cadeau de fin d'études. C'est terminé, classe dissoute. Le fantôme.
tordu sur lui-même, réduit à une forme douloureuse à regarder, puis disparu avec ce que plusieurs membres de l'équipage jureraient plus tard avoir été un clin d'œil aux ordres du commandant Radza. Le vice-amiral Voron a fixé l'endroit où le fantôme se trouvait, puis les nouveaux affichages des capteurs mis à jour, et enfin les chiots robotiques qui exécutaient maintenant des routines de nage synchronisées dans l'espace. Envoyez un message au haut commandement, a-t-il finalement dit. Informez-les qu'il nous faut réviser complètement notre approche des relations humaines et de nos menus de cafétéria, et pour les chiots, gardez-les. J'ai l'impression qu'ils seront d'excellents outils pour la formation de nos opérateurs de capteurs. De plus, en observant ces kines mécaniques jouer à taguer des photons, ils deviennent de plus en plus attachants. 2 jours après la poursuite à travers le tunnel quantique, l'amiral Voron était assis dans ses quartiers privés à bord du Crystal Dawn, étudiant le présent laissé par le fantôme dans leur base de données. Le commandant Thorax et le lieutenant Radza se sont joints à lui pour tenter de déchiffrer les données sur le tunnel quantique. C'est tout simplement révolutionnaire, a déclaré Thorax, ses ailes vibrant d'excitation. Les humains n'ont pas seulement réalisé un saut technologique, ils ont profondément modifié leur perception de la réalité elle-même. Un signal a retenti, indiquant une transmission entrante sur l'écran quantique. Le texte est apparu, prêt pour la dernière leçon. L'amiral se redressa dans son fauteuil. Peut-on localiser le signal? Pas besoin, rétorqua une voix humaine alors que le vaisseau fantôme se matérialisait devant leur hublot. Pour la première fois, le vaisseau énigmatique établit une communication directe. Sur leur écran apparut une femme humaine assise dans ce qui ressemblait à un siège de commandant fait de lumière mouvante. Bonjour. Amiral Voron, je suis le capitaine Maya Shen du vaisseau USS Chingé, que vous connaissez probablement mieux sous le nom de Fantôme. La forme cristalline de Von a réfléchi la lumière de l'écran, enfin une véritable présentation. Cependant, je remarque que le nom de votre vaisseau a encore changé. Maya a ri du fait que le nom du vaisseau change, car le vaisseau lui-même existe dans un état de fluctuation quantique, il est à la fois toutes les versions possibles de lui-même. Nous faisons simplement s'effondrer la vague de probabilité quand nous avons besoin d'une configuration spécifique. Toutes les navires le Thorax a murmuré l'ultime expression de la mécanique quantique alors que le commandant Maya a acquiescé. Nous avons réussi cette percée lorsque nous avons cessé d'essayer de lutter contre l'incertitude quantique et que nous l'avons plutôt adoptée. Le Chingé n'est pas simplement un navire, c'est une manifestation physique de la probabilité quantique. Mais pourquoi les jeux? Voron a demandé pourquoi nous mener en bateau de cette manière, pourquoi ne pas simplement ouvrir des voies diplomatiques. Auriez-vous cru alors? Maya haussait un sourcil. Ta civilisation a toujours assimilé le mieux en observant directement. Nous avions besoin que tu vois, que tu ressentes et que tu comprennes. Chaque rencontre était soigneusement orchestrée pour élargir ton point de vue. Les tentacules du lieutenant Radza se courbèrent pensivement. Les pirates que vous avez orchestrés toute cette confrontation ne sont-ils pas coupables? Maya sourit. Bien que les pirates fussent bel et bien réels, nous avons simplement veillé à ce qu'ils attaquent au moment opportun, une démonstration pratique de nos capacités défensives et du tunnel quantique. Voron a présenté un aperçu de ce qui est possible lorsque vous cessez d'essayer de percer l'espace-temps et que vous apprenez plutôt à danser avec lui. Maya a fait un geste et l'espace autour du fantôme a commencé à scintiller. Vos chercheurs étaient très proches de cette avancée, il suffisait d'un petit coup de pouce pour envisager le problème sous un autre angle. La coque du vaisseau a commencé à se modifier, révélant des couches de technologie qui semblaient passer en phase et hors phase d'existence. Certaines parties semblaient être composées de pures mathématiques matérialisées. Le cadeau que nous vous avons laissé continue de contenir les principes fondamentaux, pas la technologie complète, n'est-ce pas? Cela reviendrait à donner un réacteur nucléaire à une civilisation qui vient tout juste de découvrir le feu. Mais suffisant pour vous orienter dans la bonne direction. Vous proposez de nous guider, demanda Voron. Nous proposons d'être vos amis. L'expression de Maya a pris une tournure sérieuse. L'humanité a beaucoup appris depuis que nous avons atteint l'intégration quantique. L'une des leçons les plus importantes était que l'univers est trop vaste et incroyable pour être exploré par une seule espèce. Pendant qu'elle parlait, le fantôme a commencé à révéler sa véritable nature, certaines de ses parties devenant transparentes, exposant la machinerie qui existait dans plusieurs dimensions. Des motifs d'énergie ont dansé sur sa coque et des configurations qui ont fait s'effondrer les matrices de probabilité de Thorax.
Le vaisseau que vous avez poursuivi n'a jamais vraiment existé. Maya a décrit que ce que vous avez observé n'était qu'un aspect de ce qu'est véritablement le Shinji. En réalité, c'est un ordinateur quantique de la taille d'un Starship qui calcule et recalcule en permanence sa propre existence et le café. L'obsession Voron n'a pas pu s'empêcher de demander à Maya, qui a encore ri, que certaines choses sont des constantes universelles. L'amiral, la nécessité humaine d'un bon café dépasse même les frontières de la mécanique quantique. À propos de cela, une petite distorsion quantique est apparue dans le bureau de Véron, laissant derrière elle une tasse fumante de ce qui était sans aucun doute un véritable café terrestre, un geste d'apaisement. Maya a parlé et a promis que de belles choses arriveront. Votre civilisation est à l'aube d'une nouvelle ère, et nous serions honorés de vous aider à franchir cette première étape. Voron jeta un coup d'œil à la tasse de café, puis à l'imposant vaisseau suspendu hors de son champ de vision, avant de tourner son regard vers ses officiers. Je suis convaincu, capitaine Shen, que ceci marque le début d'un partenariat très prometteur. Attendez simplement de voir ce que nous pourrons accomplir avec vos réplicateurs alimentaires. Les yeux de Maya brillaient, mais avant tout, il serait peut-être judicieux d'aborder ce petit détail concernant ces chiots robotiques. Ils étaient censés être une simple démonstration temporaire, mais j'ai entendu dire que vos équipes s'y sont fortement attachées et qu'ils sont devenus des mascottes officieuses. Torx a avoué qu'ils sont étonnamment doués pour détecter les fluctuations quantiques qui les maintiennent. Maya a exprimé qu'il faut les voir comme un rappel que parfois, les avancées technologiques les plus profondes peuvent provenir de sources inattendues. Le fantôme, le Shinji ou peu importe ce que c'était, a commencé à vibrer d'énergie à nouveau. Cependant, au lieu de disparaître, il a proposé une invitation, souhaitez-vous une visite appropriée ? Amiral, nous avons promis de limiter les aspects de la physique quantique, bien que nous ne puissions pas assurer que les chiots ne tenteront pas d'apprendre à votre équipage à jouer à rapporter avec des photons. Voron a maintenu sa forme cristalline, réfléchissant la lumière provenant du vaisseau quantique. Je pense qu'il serait naïf de ne pas croire le capitaine Shen, TOS. Des préparatifs avaient été faits pour la première visite officielle du vaisseau quantique Voron. Ils ont réalisé que chaque mythe sur le fantôme était vrai, ils avaient simplement sous-estimé à quel point la réalité serait incroyable. Les robots pupilles, comme s'ils pressentaient l'importance historique du moment, ont commencé à se manifester. Dans une danse de célébration en apesanteur, ils ont réussi à jouer les premières notes des hymnes nationaux de deux espèces en même temps. Il semble que la physique quantique ait finalement eu un sens de l'humour.